J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous passez un excellent week-end. Donc, on va aujourd'hui parler de l'Order Flow numéro 2, donc l'épisode 10 du DRT. On va vite fait passer dans le sujet. Il faut savoir que c'est un point qui est extrêmement important, qu'il faut réussir à bien comprendre, à bien travailler. Et ça demande vraiment une compréhension assez large, car je vais essayer de vous montrer un maximum pourquoi. Faut comprendre que l'order flow et le power of free, donc le PO3, c'est vraiment le côté du marché où vous devez réussir à le lier parce que, en fait, l'order flow, c'est pas qu'une question de direction, mais c'est une question aussi de manipulation, une question aussi de lecture du prix intellectuel. Et il faut savoir que quand tu comprends finalement le flux des ordres, vous allez commencer à avoir un plan de jeu avant la distribution. Et je pense que beaucoup d'entre vous, généralement, parfois quand il prend un bon trade qui est dans la bonne direction, ça arrive que cette personne-là se fasse sortir. Et malheureusement, le marché part faire son TP, mais d'abord, vous êtes fait manger donc ce fameux SL. Alors, on va parler en détail de ce que c'est vraiment l'order flow avec le Power of Free, et vous allez comprendre en détail. Second point, c'est que on va également y venir ici, c'est que quand on parle du Power of Free, donc c'est vraiment une structure de marché qu'il faut réussir à prendre en compte parce qu'on parle alors de manipulation, de chasse à la liquidité, stop run, inducement, etc. Tous ces points pour piéger. Vous devez comprendre que la distribution ou l'expansion, donc le vrai move, c'est là où l'order flow va donc libérer quoi le displacement, et c'est à ce moment-là où on va commencer à avoir donc une distribution propre avec une direction claire. Mais attention, c'est qu'il n'y aura pas tout le temps des grosses FVG sur les marchés. Parfois, ils vont être plus petites parce qu'ils vont faire des ordres dispersés. Donc, les tips à ne jamais oublier, les amis, c'est que le prix est programmé. C'est algorithmique pour atteindre la liquidité et bien sûr les zones d'intérêt. Le temps valide le setup. Donc les amis, quand je parle du temps, aujourd'hui on va parler de Power of Free, on parle des macro time, etc. Ce sont des éléments qui sont ultra importants pour comprendre votre LTF à l'intérieur de vos graphiques. Donc c'est pour ça que quand on va essayer de comprendre le temps, c'est le price et le temps. Je vais bien sûr faire une vidéo sur ça aussi, vous allez commencer à mieux comprendre ces petits détails. Donc la liquidité crée la direction, l'order flow la confirme. Point numéro 3 à prendre en compte, et les amis, c'est que lire un displacement, c'est pas parce que le marché a créé une FVG que c'est terminé. Pas forcément, attention. Car on va faire une série dédiée au fair value gap. Faut comprendre que les FVG peuvent être également manipulateurs. Parce qu'on a des FVG de manipulation, de distribution, de point final, donc etc. Le measuring gap, le breakaway gap, donc tous ces points-là. Donc c'est des éléments qu'il faut comprendre. Et retiens ceci, c'est que le marché ne bouge pas à cause de toi. Donc faut un peu quitter cette idée-là aussi que certaines personnes ont un peu, c'est que non, le marché, il est algorithmique, il va aller chercher la liquidité que ce dernier a mis en place. Donc les amis, encore une fois, toujours ce fameux graphique, je veux vraiment que vous le mettez en tête, hein, c'est pour ça que j'insiste avec ça, c'est que chaque TF possède son propre order flow, mais tout cela se connecte à la fin lorsque vous saisissez donc la liaison. Bien sûr, le logo de ICT, on va également en parler parce que c'est en lien un peu avec ce dernier de Power of Free, de manipulation et finalement de l'alignement de tout ça quoi. Donc voici ce que c'est le Power of Free. On a une bougie bullish, l'open, low, high et close. Et du coup, c'est de comprendre ici, quant à l'open, tu sais que tu es bullish, mais rentrer ici dans l'immédiat peut être malheureusement fatal. Manipulation et distribution. Ça, c'est le Power of Free. Et pareil pour l'inverse. Donc, il faut que vous arriviez bien à comprendre que le Power of Free, effectivement, beaucoup de personnes ont parlé de ça, beaucoup de gens ont mis un peu en avant ce style-là, mais malheureusement, très peu de personnes ont pu réellement rentrer en détail jusqu'à comprendre tous les éléments. Donc, les amis, passons au graphique immédiatement. Comme ça, on va aller voir ça, tout ça, sur les marchés. Donc nous voici sur TradingView les amis et regardez un détail à ce niveau-là. Donc on voit que le marché vient chercher de la buy side liquidity. Bien sûr, il vient aussi percuter une zone de consolidation. Donc rappelez-vous que les zones de consolidation, leur point de référencement algorithmique sont les 50%. C'est pour ça qu'ici on a une réaction. Et on voit que là aussi on est venu chercher un peu toute la liquidité pour créer une nouvelle jambe de prix. Donc les amis, on est d'accord que à ce niveau-là, le marché crée le CSD, il fait sa base de consolidation, mais alors attention.
c'est qu'en même temps, il va jouer la mitigation de tous ces aréas-là, d'accord? Donc, histoire de vous rentrer un peu dans le contexte. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché donne lieu à une expansion, donc très forte, avec de la FVG. Combien de personnes là-dedans peuvent penser que finalement on est arrivé sur une zone de VI, donc ok, on a un magnifique volume imbalance qui est juste ici. Combien de personnes ont pu rentrer à ce niveau-là et se dire que ok, j'ai un VI que le marché m'a donné, et donc à partir de là, c'est bon, on peut repartir à la hausse. Pas forcément. Parce que j'ai un CSD. Non, pas forcément. Donc en vrai, ici, sur une time frame beaucoup plus importante, on a une espèce d'open, de manipulation et de distribution finale. Maintenant, attention, parce que le prix est enfin arrivé en discount. Deuxième point, il faut que vous repérez vos zones d'intérêt. Maintenant, regardons en détail, c'est que est-ce que j'ai un order block, les amis, qui a chassé de la liquidité? Ok, on voit ici clairement que la sell side est présente, et on s'en rend compte qu'on a même une espèce de zone de consolidation à la fois. Et pour la première fois, on vient toucher ce dernier. Maintenant, je veux qu'on se concentre sur quelque chose. Ma daily, elle a déjà débuté. D'accord? La daily a déjà débuté, les amis. Donc, on a débuté pile poil midnight qui est donc à ce niveau-là. D'accord? Donc, on a l'open par rapport à la daily. Open. Ok. Est-ce que tout ça était finalement une phase de. Maintenant, regardez bien. J'ai l'open, donc l'open qui est ici. Ça, cette phase qu'on a ici, c'est la manipulation pour la matinée et le début de New York. On a la distribution baissière qui a commencé, etc. On a la nouvelle journée qui débute, hein, d'accord, elle est pile poil ici, donc la deuxième. On a le midnight qui est pile poil là. On a l'open qui a débuté tranquillement, les amis. Et à partir de maintenant, on a une grosse distribution à la baisse. Est-ce que finalement, donc on a l'open, et maintenant regardez, chaque bougie a son order flow. La daily, elle fait tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez en H1, c'est que j'ai l'open, ok, on a des mèches, etc. Mais quand je regarde par rapport à ici, le CISD, etc. qu'on a eu, est-ce que pour vous, le marché, à partir de maintenant, va jouer sur son bloc de commande qui s'est formé ici et repartir à la baisse? Ou est-ce que il y aura le jeu de la mitigation? Oui, mais vu qu'on est passé sur la barre des 0,5 et qu'on a joué la mitigation de tout ça, bah finalement, les amis, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ça devient alors de la liquidité. D'accord? Donc tout ça devient de la low resistance liquidity run. Donc ça aussi c'est un élément où bien sûr je vais en parler. Donc regardez un peu en détail, c'est que le prix vient sur son bloc de commande, il réagit, il crée un CISD. Ok, j'ai mon premier CISD. Maintenant, une question que je vais tous vous poser, c'est que c'est là que le Power of Free et l'Order Flow va commencer à prendre du sens. Alors, je mets CISD et je vais passer en 5 minutes. Regardons ensemble un peu le price action. D'accord? D'ailleurs, l'inverted VI qui fait parfaitement son travail ici aussi, à noter également. Là, beaucoup de personnes vont commencer donc à s'affoler. Ils ont vu le CISD, ils sont rentrés à l'intérieur et maintenant ils vont voir un CISD qui est là en M5 et beaucoup de personnes vont commencer à faire quoi? Rentrer là-dedans. En vrai, et ils vont dire qu'on va aller chercher toute la liquidité. Bon, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, mais quand je regarde un peu de près, alors c'est pour ça que j'ai mis que quelques bougies et j'ai pas mis beaucoup de bougies pour qu'on se concentre order flow par order flow. Les amis, est-ce que je suis arrivé sur une contrepartie importante de zone de consolidation également? Donc, il faut comprendre que quand on arrive sur une zone de conso, le marché a tendance à jouer ce qu'on appelle le jeu de la mitigation. Donc une personne qui me dit que ici je rentre à l'achat parce qu'on a tapé ici juste le bloc de commande et on a validé le CISD H1, pour moi c'est suffisant, c'est que cette personne-là n'a rien compris au Power of Free. Et deuxième point, pourquoi le DRT? Parce que quand tu prends ton DRT, de ce dernier swing low à ce dernier swing high, les amis, le marché est arrivé une fois en dessous des 75 et rentré toujours, et je vous dis souvent ça, rentrer à l'achat au-dessus des 75, c'est éliminatoire. Donc je reste patient et on va regarder ce que le prix va nous faire. Ok, je suis rentré, je suis super content, bam. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant regardez bien ici en détail. Le marché s'est mis à consolider. On est d'accord? Consolidation. Regardez votre bougie H1. On a eu l'open, manipulation, qui est venu chercher de la liquidité, qui est venu donc en même temps sur sa zone d'intérêt. Et cette fois-ci, cette zone de consolidation a fait son expansion, donc est venu manipuler tout ça. Donc là, beaucoup de personnes malheureusement se prennent le SL et ne comprennent pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le marché vient sweep de la liquidité, ne touche pas cet FVG, donc c'est un breakout gap, on va y venir plus tard. Et maintenant, les amis,
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'open, manipulation, distribution, est-ce que maintenant c'est bon pour qu'on puisse pousser le prix à l'achat? On va essayer de comprendre. On voit que cette zone qui a supporté le prix ici, qui a servi à envoyer le prix à la baisse, se fait également inverser, et que ici on a la manipulation que le prix vient chercher toute la liquidité, donc toutes les personnes qui sont rentrées un peu en deep premium. Est-ce que maintenant si je fais ça, et que je ne sais pas jusqu'où le prix va monter, et que je me dis ok, bah là je peux rentrer en dessous des 0,5 dans la FVG qui est ici, SL en dessous, pour que nous, on va chercher toute la liquidité qui est présente. D'accord? On était venu chercher la buy side externe, ça c'est les run stop, retracement, donc reversal lower time frame. Est-ce que maintenant on a un nouveau reversal lower time frame qui fait que le retracement HTF a eu lieu, on peut repousser le prix. Maintenant, en détail, quand je vais regarder ma bougie daily, les amis, on va se rendre compte de quelque chose d'extrêmement important. C'est que ici, hop, on a le midnight, d'accord? J'ai le midnight qui est pile poil là. On a l'open, ok? L'open, on a la manipulation de midnight. On a la distribution qui a débuté. Maintenant, il faut comprendre quelque chose d'important. C'est que à l'intérieur de ça, vous allez avoir des mini open, mani distribution. Et ça, c'est avec vos bougies M15, H1, H4. Parce que avoir juste dans sa direction, ça va. C'est pas parfois si compliqué que ça. Mais là où ça devient compliqué, ça va être vos entrées. Et c'est votre DRT qui va vous aider. Maintenant, je passe en M15, juste pour vous montrer quelque chose. J'ai un NeoFed, on a validé le CISD. Donc si jamais on prend cette base de là à là, les amis, on voit que le marché a respecté les 0,5 et les 0,5. D'accord? J'enlève ce dernier. On voit clairement qu'il a fait son travail. Donc ici, votre order flow est bullish, mais il s'appuie ici pour manipuler et sortir les personnes qui vont rentrer là-haut. Manipulation, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il fait sa consolidation, manipulation et cherche la liquidité. Maintenant, on est prêt à décoller. Ouais, mais on a cet area. Non, cet area-là, il a fait le CSD. Le marché a déjà travaillé sur son main threshold avant de pousser le prix. Donc tout ça devient à partir d'un certain moment de la low resistance, ça devient de la liquidité. C'est pour ça que vous pouvez voir ce genre de zone, d'FVG, se faire casser d'une violence très 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 puissante parce que généralement le prix pousse pour ne pas attendre et aller chercher sa prochaine step. Donc on va essayer de voir ça ensemble, on va repasser en M5 les amis, on reste patient. Et qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, Issel. Du coup, vous avez tous dans votre tête, c'était un peu le but, hein, histoire qu'il faut un petit peu piéger aussi, c'est que ici, pourquoi? Alors le prix il revient faire ça. Mais je comprends pas, c'est que ici j'ai eu mon CISDM 15, manipulation et tout et tout et tout. C'est très très bien. Donc ça veut dire que tu comprends quelque chose qui est assez important. Mais là il y a un autre problème. C'est que, admettons que j'ai eu ma nouvelle jambe de prix, ok? Et que le marché est passé sur la barre des 0,5, même jusqu'au 25, et me crée un CISD. Et c'est là où en fait, malheureusement, beaucoup de personnes font l'erreur, c'est que, ok, ça devient de la liquidité tout ça, il n'y a pas de problème. Mais allez regarder un peu sur une time frame importante, comme en M15, d'accord? On se rend compte alors que le marché nous a généré donc un CISD, il travaille dedans, il nous valide un mitigation block. Les amis, je vais vous parler aussi des mitigation blocks, des breaker blocks, de tous ces trucs-là, mais on se rend compte que le marché il vient jouer le jeu, alors, ici, de ce bloc de commande. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, ce dernier bloc de commande? Ben, le problème, les amis, c'est qu'il est en discount. Presque en deep premium. Il est même en deep premium, autant pour moi. Il est en deep premium. Donc c'est normal qu'une réaction va avoir lieu. Et donc tous ceux qui vont rentrer ici, ok, en fait, l'entrée n'est pas déconnante en soi. Ok les amis, l'entrée n'est pas déconnante. Et si j'étends mon DRT externe de ce dernier swing low au dernier swing high, on touche les 0,5 pour la première fois. En fait, le problème, il est là. C'est que j'ai essayé vraiment de vous montrer un peu tout ça. C'est qu'effectivement, on a quelque chose qui est assez beau hein, pour rentrer en achat sur le prix, ce qui est vraiment assez intéressant et VG tout. Mais est-ce que c'est suffisant? Maintenant, je regarde un peu ma H1. Ma H1 me crée, alors on va même passer, alors là je pense que l'expansion elle va débuter les amis, mais c'est pas ça le sujet. Maintenant on va regarder un peu en H1. Le seul bloc de commande que j'ai en H1 les amis, il est là. Donc celui qui dirige le prix, qui peut venir faire autant de manipulations sur le prix, ça peut être que elle. C'est ce bloc de commande. Maintenant je vais passer en M15, regardez en détail. Ok? Je vais aller en M15.
Du coup, j'ai mon bloc de commande. Le marché touche une fois, il s'envole, il revient travailler sur son main threshold, donc les 50%. Regardez votre H4. J'ai également à la fois ici sa mèche de Roger qui est venue chercher toute la liquidité. On est aux environs des 25%. Maintenant, une question très importante que je vais vous poser ici, c'est que, à votre avis, le prix va-t-il décoller à la hausse ou pas du tout? Donc là, c'est la question que je vous pose. Essayez de bien réfléchir à ça. Est-ce que finalement, on va enfin décoller ou pas du tout? Quand on regarde un peu ce que le prix nous a donné, on voit l'échec que la M15 vient de faire et on voit le jeu de la mitigation du dernier bloc. Je pense que vous avez tous la réponse. C'est oui. Là maintenant, on va pouvoir décoller. Parce que j'ai voulu faire, en fait, trouver un schéma manipulateur par rapport à ça. Si on n'avait pas ça, les amis, là, le prix aurait alors décollé. On laisse le prix. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que le prix a décollé, vous pouvez ainsi rentrer en achat. Alors du coup, on serait rentré là au niveau qu'on a cassé ce VI, d'accord? On serait rentré à ce niveau-là. Le SL, on le garde bien sûr en dessous du dernier swing low qui s'est formé ici. Et c'est que maintenant, on peut faire la distribution. Donc on peut aller chercher du coup toute la liquidité qu'on s'était dit sans problème parce que tout ça devient alors de la low resistance. Donc on va laisser le price action par rapport à ça. Et on se rend compte que la distribution a lieu sans problème. Et du coup, on a eu open, manipulation, distribution, daily. Et quand on va regarder bien sûr tout ça en détail, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est littéralement ce qu'on appelle un cas de figure de seek and destroy qui s'est mis en place. Maintenant, et également, là où le seek and destroy et les grosses phases de manipulation de la sorte se met en place, c'est à cause du coup du jeu de la mitigation et bien sûr de la compréhension du prix par rapport à votre DRT. En fait, ici, si on part sur une base d'intérêt général, et que je vais me passer par rapport à l'H4 pour vous montrer quelque chose d'important, je vais un peu délayer tout ça les amis. Là, on avait cette bougie qui a donc décollé, hein, ok. Donc on est d'accord que ici, on a eu l'open, parce qu'on peut prendre en fait 3-4 bougies, il n'y a pas de problème. J'ai mon open, les amis, qui est ici, ok. J'ai toute la manipulation qui est ici. On a également une FVG de contrepartie H4, hein, donc c'est aussi normal. Il est monté jusqu'à jouer presque dans sa mèche de Roger bientôt. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Regardez en détail. Hop, on passe en M15. J'ai l'open, j'ai la manipulation. Le prix il monte, il touche du coup, on est dans la FVG, etc. Hein, ok, on est dans la FVG, donc le marché il joue à l'intérieur. Et du coup, il fait son expansion, il fait un CISD. Maintenant, on va repricer ça. On voit qu'il touche où les amis? Les 25 et aussi son bloc de commande que je vous ai dit. Donc est-ce que vous comprenez pourquoi rentrer là? Parce qu'en M5 j'ai une FVG, c'est pas si intéressant que ça. Donc en fait on a l'open qui se met en règle générale. Et en fait je vais vous parler de quelque chose aussi, notez-le. En fait dans le Seek and Destroy, ou même dans le Seek and Destroy, Steel en parle de ça, il dit que le marché donc consolide, donne lieu en fait à la bonne direction du prix. On a la bonne direction, mais il va revenir chasser tout le monde avant de redonner lieu à son expansion. Donc ça, c'est du Seek and Destroy. Donc le Seek and Destroy, le but de ça, c'est quoi? C'est que j'ai le prix, il part dans la bonne direction, ok? Il part dans la bonne direction, mais il va revenir sortir tout le monde avant de prendre la course et partir à la hausse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, c'est quoi? C'est que j'ai ma zone de conso, d'accord? Donc on a notre zone de conso générale, hein, si je pars un peu en M5. Ici, zone de conso générale, hop, consolidation. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre le prix. J'ai l'expansion qui se met en place à ce niveau-là. Du coup, c'est bien, mais on arrive sur des zones d'intérêt très importantes. Qu'est-ce qui se passe? Il fait une grosse phase de manipulation. Et avant, je vous ai parlé de la temporalité. Avant de finir sur ça, je vous ai parlé de la temporalité. Les amis, il est quelle heure? 9h50. 9h50. Ici, on a du coup la macro de 9h50 à 10h10. Et on a également ce qu'on appelle la silver bullet. Ce sont des éléments sur lesquels je vais également vous parler en détail, hein, d'accord? Donc j'ai la SB qui est ici, jusqu'à 11h, tac, tac. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a eu l'open, juste avant dans la macro, grosse phase de manipulation, et on a la distribution qui commence sans problème. Et du coup, par la suite, consolidation à ce niveau-là, expansion. Et regardez votre EPDA, comment il est vraiment précis. Conso, expansion. Pareil, conso, expansion. Les amis, on va essayer de finir un peu avec ça. On se rend compte que le prix ne fait que de pousser. Pareil, hop,
autant pour moi. Là, j'ai une belle petite consolidation qui se met en place et on se rend compte que le prix est en train de faire quoi? Donc, il est en train de couler un peu à la baisse, hein, on s'en rend compte, hein, mais il pourra que manipuler dans une EVG s'il veut avant de potentiellement reprendre sa course à la hausse, hein, comme il le fait souvent. Donc là, on va essayer de regarder. Il fait son accumulation, d'accord? Il fait son accumulation. On va voir jusqu'à où il peut descendre avant de reprendre sa course. Oups, autant pour moi. Tac, tac, tac. Avant de prendre sa course bullish parce que c'est de l'EPGA. Donc on se rend compte que qu'est-ce qui s'est passé? Conso, manip, distribution. C'était FHCT. Alors, le Power of Free, les amis, on va encore plus le détailler avec l'ordre flow, mais c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est compliqué. Donc, n'hésitez pas à bien travailler ça en détail parce que ça demande du temps, ça demande de la compréhension et surtout de l'application et de l'entraînement sur les marchés. C'est la chose la plus importante. C'était FHCT. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.